Amora opère sur une grande catégorie dans laquelle on regroupe tous les ingrédients salés, dans notre jargon, qui recouvre en fait pas mal de familles de produits assez différentes, des familles, on va dire, un peu d'ingrédients de base qui composent la cuisine que va faire la personne à la maison. Donc vous allez avoir les moutardes, les huiles, les vinaigres, etc. Les épices aussi. Et puis des catégories de condiments, de sauces froides, de sauces chaudes, de ketchup, etc. On peut dire que c'est presque une méga brand au sein des ingrédients salés. Finalement, il y en a qu'une marque comme ça, aussi transversale sur les ingrédients salés. Il y a peut-être des analogies dans d'autres pays avec des marques qui couvrent autant d'unités de besoin dans d'autres marchés européens, mais à ma connaissance, c'est une de celles qui opère sur le plus de familles de produits. Même si Unilever est leader sur le global des ingrédients salés, il y a des familles de produits où la marque Amora est seule, totalement seule, la seule marque de la catégorie. Et puis d'autres familles de produits où il y a des leaders ou des co-leaders. Et curieusement, sur toutes les familles de sauces froides, sauces chaudes en particulier, ou ketchup, sont des familles qui ne régressent pas en volume et qui progressent. Et toutes les autres où Unilever est tout seul, la marque Amora est toute seule, ces familles de produits-là régressent. Alors, je pense qu'on peut se poser quand même légitimement la question du rôle de la marque et se dire est-ce que Amora a joué son rôle de leader sur les catégories où il n'était pas challengé par une autre marque. La caractéristique de ce marché-là, très simplement, c'est d'une part qu'il souffre en acte d'achat et en volume acheté depuis pas très longtemps, mais enfin il souffre structurellement en volume, c'est assez masqué par la valeur. Et en fait, c'est les circuits de GMS dans lesquels opère Carrefour ou Champion qui perdent des parts de marché sur ces catégories-là parce que, en particulier, les hard discounters progressent et notamment, bien sûr sur quelques unités de base des épices, mais sur les ketchup, sur beaucoup de ces catégories-là. Fait que Carrefour, du coup, a perdu pratiquement un point de part de marché sur cette catégorie d'ingrédients salés. Il faut à la fois pouvoir présenter rapidement, simplement du prix sur certains de ces produits et en même temps exprimer la complexité d'une offre, un choix, un vrai choix sur des catégories où il y a de la valeur à faire. Et c'est des problématiques d'assortiment et de merchandising en magasin qui sont assez compliquées. Je pense que dans la problématique qu'on a sur beaucoup de marchés alimentaires, de la montée en puissance du hard discount, on attend plus que jamais d'un leader et d'une marque comme Almora d'inverser cette tendance qui est dramatique sur certaines catégories. Et je trouve que la catégorie ingrédients salés est quand même beaucoup attaquée. Et si le leader de cette catégorie-là n'apporte pas cette valeur-là rapidement, ce marché mutera et Carrefour ou Champion ne pourront rien faire pour apporter sa légitimité avec leurs propres moyens ou leurs propres marques. Donc on attend vraiment de l'innovation produit, de l'innovation même dans les concepts commerciaux qu'on peut mettre derrière la mise en avant de ces marques, d'innovation en termes de façon de communiquer avec nos clients. Il y a à mon avis beaucoup de choses à faire sur des catégories qui sont compliquées, avec beaucoup de références, avec des gammes qu'il faut faire tourner, des gammes saisonnières. Il y a de la régionalisation aussi à travailler dans certaines des catégories. Donc il y a beaucoup de travail possible et c'est ce qu'on attend d'un leader, alors a fortiori quand il est quasiment exclusif sur un certain nombre de marchés. Pour moi, il y a deux choses importantes, c'est des produits, une vraie différenciation de produits. Je vais prendre un exemple. Je sais que vous avez fait des interviews consommateurs, ça aurait été intéressant de leur faire tester du ketchup de marque et du ketchup Leader Price ou du ketchup de marque distributeur. Très honnêtement, c'est la même chose.
c'est la même chose. Après, il peut y avoir quelques caractéristiques de goût plus ou moins typées, mais globalement, les ingrédients de base sont les mêmes. Et en termes de qualité, il n'y a pas de grande différenciation possible. Et le consommateur ne s'y trompe pas. Hein. C'est des marchés qui sont en train de partir au hard discount. Donc si on n'arrive pas, en tant que marque, avec des nouveaux produits, avec des vraies différences de goût, des vraies différences de packaging, enfin de la vraie valeur consommateur, et pas uniquement des gadgets marketing, déjà, on ne va faire que dégrader l'image prix de l'enseigne et on ne va que complexifier l'offre pour rien. Donc on va dégrader, dévaloriser la catégorie parce elle coûtera plus pour un chiffre d'affaires qui restera médiocre. Ce qui rend en fait l'émergence de l'innovation difficile parce que ça veut dire que cette marque a dans son portefeuille la nécessité de lancer beaucoup d'innovations sur ces différentes familles de produits pour être dans le marché, dans l'évolution de chacun des marchés. Mais du coup, en termes de ce que je dis aux consommateurs à un moment donné à travers ma publicité, je dois choisir sur des innovations majeures et là je dois émerger très fortement. La grande marque a vraiment pour vocation de faire découvrir des nouveaux gestes, d'initier le consommateur à des nouvelles façons d'assaisonner, de cuisiner et du coup d'ouvrir, d'élargir la fréquence d'achat, les occasions de consommer, etc. Et c'est comme ça qu'on créerait de la valeur sur ces catégories-là. Comme c'est des catégories qui demandent un nouvel apprentissage, de nouvelles façons de cuisiner, de nouvelles façons d'associer des goûts. Ça demande qu'on vous explique. Parce qu'on change, on change le côté traditionnel de la cuisine. C'est pas la maman qui peut expliquer ça, ou la grand-mère. Donc on doit apprendre ces nouveaux gestes qui correspondent en général à une nouvelle façon de faire la cuisine, au fait qu'on a 38 minutes pour manger à déjeuner en France maintenant, quand on était à 1h30 il y a encore pas très très longtemps. Et ça c'est par de la communication, alors évidemment télévisuelle, mais par plein d'autres moyens aussi où il faut que cette marque éduque. Et c'est pas le hard discount, c'est même pas la marque d'enseigne qui va éduquer sur les nouveaux gestes. Donc c'est vraiment le rôle du leader de le faire.